Situé dans le Val-de-Loire, le château de Blois domine de son éperon rocheux depuis plus de 1000 ans le vaste fleuve qui arrose cette région fertile que l'on appelait le Jardin de la France, véritable Côte d'Azur des rois à la Renaissance. Fondé par les comtes de Blois, l'édifice relate l'histoire de 7 rois et 10 reines qui ont fait l'histoire de France. Le futur roi Louis XII y est né. François Ier, Marie Tudor, Marie Stuart y ont résidé. Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci et Charles Quint y ont été reçus. Enfin, Anne de Bretagne, Claude de France et Catherine de Médicis y ont rendu leur dernier soupir. Les bâtiments qui s'ordonnent autour de la cour d'honneur témoignent des 4 grandes époques de l'architecture française. 3 ailes de style gothique, Renaissance et classique jouxtent la forteresse médiévale. Cette forteresse fut construite à partir du Xe siècle par le comte Thibaut, surnommé le Tricheur. Au XIVe siècle, le nouveau comte de Blois, Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, en conflit avec le célèbre Jean sans Peur, choisit comme emblème le porc épic. À y regarder de plus près, on comprend alors sa devise. Qui s'y frotte, s'y pique. Au printemps 1429, Jeanne d'Arc, qui vient de rencontrer le dauphin Charles VII à Chinon, reçoit pour mission de libérer Orléans, assiégé par les Anglais. Elle fait alors une halte à Blois où, lors d'une cérémonie grandiose sur le promontoire du château, elle reçoit et fait bénir son fameux étendard. En 1498, le roi Charles VIII meurt au château d'Amboise, sa résidence principale, en se heurtant violemment la tête contre le linteau de pierre d'une porte basse. C'est son cousin Louis d'Orléans qui est appelé à lui succéder sur le trône sous le nom de Louis XII. Une fois devenu roi, Louis XII parvient à faire annuler son mariage avec la sœur de Charles VIII, Jeanne d'Estropée, qui ne pouvait lui donner d'héritier, et à se remarier avec la veuve du défunt monarque, la belle Anne de Bretagne. Un véritable coup de maître pour ce cousin indésirable qui fit d'une pierre 2 coups, récupérer la couronne et la femme de son royal prédécesseur. Le nouveau couple royal s'installe alors au château de Blois. C'est à cette époque que datent les premières transformations du château médiéval en demeure de la Renaissance et l'aménagement de grands et magnifiques jardins. Après la victoire de Marignan en 1515, François Ier, occupé à son chantier de construction du château de Chambord, s'installe lui aussi à Blois. C'est au début de son règne qu'il ordonne de faire embellir la cour intérieure d'un monumental escalier à vis, devenu aujourd'hui le symbole du château de Blois. Il y établit également une importante collection de livres à l'origine du fonds de la Bibliothèque nationale de France. Obligé de se réfugier à Blois durant les guerres de religion, le roi Henri III y convoque les États généraux en 1588. Afin de neutraliser la Ligue catholique qui menace la paix du royaume, Henri III décide de faire disparaître leur chef, le duc de Guise. Il le convoque alors au château. Traversant la chambre royale située au 2e étage, le duc de Guise tombe dans un guet-apens et est assassiné par 8 spadassins dont Ogier de Sariac qui, comme le raconte Gustave Flaubert, s'approche de lui avec un stylet et lui enfonce dans le dos jusqu'à la garde. Moins de 2 semaines après ce meurtre politique, la reine-mère Catherine de Médicis meurt en ces mêmes lieux. Quelques décennies plus tard, une autre reine-mère, Marie de Médicis, est exilée à Blois par son fils Louis XIII qui lui reproche certaines velléités à conspirer. Après 2 ans de captivité, s'accommodant mal de cette prison dorée, la reine s'évade dans la nuit du 21 au 22 février 1619, utilisant une échelle à cordes pour descendre la haute muraille de l'ancienne forteresse. En 1843, le château de Blois est l'un des premiers édifices en France à être protégé au titre des monuments historiques. Les travaux de restauration sont entrepris par l'architecte Félix Duban, qui a travaillé avec Viollet-le-Duc. La statue équestre du roi Louis XII, déboulonnée à la Révolution, est restaurée au-dessus du porche d'entrée du château. Une légende tenace prétend que le sculpteur se serait suicidé après avoir réalisé que le cheval avait les 2 jambes au sol du même côté. Construit par les meilleurs architectes de son temps et orné de magnifiques jardins, le château de Blois peut être comparé à celui de Versailles, édifié comme lui par le fait du prince, hors de la capitale. À ce titre, et par sa situation, il représente la principale porte d'entrée et un majestueux panorama pour la découverte et la compréhension des châteaux du Val-de-Loire.